Nous sommes sur le plateau Espérance TV, on dit dans l'émission Anti-Causé. Et c'est puis plaisir, hein, nous avons animé l'émission là, Gracien et puis moi, et puis les techniciens, en particulier Daniel qui l'a mode. Et nous avons dit merci pour le travail là qui a fait. En tout cas, bon Dieu, prêtez-nous vie pour nous parler des paroles. Et pour ça, nous besoin le Saint-Esprit pour guider nous chaque jour. Nous parler, lire et commenter, si ça pas une pièce c'est fait à sous nous, autres qui attendent, autres qui gardé, c'est surtout raison là, nous toujours commander l'Esprit bon Dieu de guider nous. Gracien, bienvenue en les plateaux. Nous on dit dans l'émission pour nous parler de la grande controverse. Yes, ça oui. Oui, et alors donc l'émission là a fait c'est renseignement là fait pour galvaniser nous, pour nous force parce que nous avons puiser dans les exemples du passé à piller les paroles bon Dieu pour savoir comment ça t'est ça y est mon Dieu aider yo et puis c'est la règle ba nous pour nous ça aller pour nous pas décourager comme nous. Moi le dit tout mamay bonne salutation, bon courage en Jésus-Christ. Nous ca saluer toute mamay la Caraïbe, nous ca saluer les trois champs de l'Union franco dans l'Union des Antilles Guyane française, Guadeloupe, Guyane et puis Martinique. Nous ca dit toute mamay Chebe à piller les Jésus et puis on nous avance pour proclamer royaume mon Dieu. Très bien, nous avons dit c'est mon qui le grand conflit, qui la grande controverse, c'est même là. Et c'est là nous allons comprendre l'enjeu du grand conflit là entre le bien et puis le mal, entre Christ et Satan, entre la vérité et l'erreur, entre la mort éternelle et la vie éternelle. Donc nous avons de quoi d'y prendre bon doucré pour nous positionner comme nous en dit dans grand conflit là alors que nous avons la victoire en Jésus-Christ. Alors Gracien, et avant nous aborder texte de base là, priez pour nous commencer. Papa Dieu, nous avons remercié, nous avons loué non parce que au bon bah nous avons reconnaître cela alors que nous avons penché comme nous dans les paroles là qui source la vie. En les paroles là qui ont puissance pour recréer nous, pour redresser nous, pour corriger nous, nous avons pillé comme nous en les paroles là, mais souple, bas nous l'Esprit Saint pour nous ça comprendre paroles là ou qu'on mettre devant nous bon jodi a. Oh Dieu, nous commandons que volonté réalisée à travers les petites paroles et que tout monde qui prend la Bible comme règle de conduite soit des monde, des hommes, des femmes qui heureux, qui avancé et puis sachant que la récompense au bout. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons présenté thème la jodia en disant et la grande controverse, la foi contre toute attente. Avant nous prendre un texte de base là, Gracien, la foi c'est qui ça? Eh bien, il y a le monde qui a dit que la foi c'est en assurance, c'est confiance, c'est quoi? Mais ça a plus qui quoi? Parce que la Bible a dit nous des mots, quoi? Mais là, il y a tant de parler de bon Dieu, il y a trembler. Or, là on a la foi ou quoi non seulement que bon Dieu qui existait ou le servir, mais ou quoi que bon Dieu là c'est un bon Dieu d'amour et il veut du bien pour nous. Et c'est pour ça ou qu'a étudier parole là parce que parole là c'est terreau fertile pour faire la foi grandir en dedans. Oui, et en dedans tu causé et nous là hein, pour nous aller de plus en plus loin. Alors pour vous, est-ce que vous pouvez dire bon la foi dans un mot, bon, ça suffit, pas de problème, ou bien la foi attachée aux bonnes œuvres? La foi, c'est-à-dire la foi véritable, c'est une foi qui a exprimé corps de l'obéissance. Ah, ok, d'accord. Donc, l'obéissance, c'est œuvres ou qu'a produit parce qu'on est la foi. Oui. Et c'est pas même vous qui a produit ça. C'est ça, je me rappeler que la foi, personne ne peut pas naître et puis la foi. Parce que la foi, c'est un don de Dieu. Ouais. C'est un don de Dieu. C'est une capacité, bon Dieu mettait en dedans nous. Depuis qu'on nous naît, parce qu'il mettait penser l'éternité en dedans nous. Et là, on va penser l'éternité, c'est par la foi qu'on va penser l'éternité, pas jamais l'éternité, on va comprendre l'éternité. Et on va développer foi dans les petites paroles bon Dieu. Dans les petites paroles bon Dieu. C'est pour ça que moi dis que les petites paroles là, c'est fumier. Ouais. Ou quoi mettez même on commenter fumier ben puis bois puis grandi puis ouvert quoi et puis porter fruit
Eh bien, parole, bon Dieu. C'est lui qui a puisé ça dans la foi qu'a puisé Racine. C'est pourquoi le texte l'a dit, la foi qu'a venu d'entendre et ça qu'a venu de parole de Dieu. Très bien. Sans laisser à nous. Alors, à présent là, oui, alors, bah, nous, texte de base là, Psaume 119, verset 11. Oui, alors, Psaume 119, verset 11, il a dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Il sait quoi penser, il dit un texte qui est assez court, hein, mais il complet. Mais il est puissant, texte là puissant. Parce que la Bible a dit, c'est dit ciao, qui a sorti toutes les mauvaises choses, qui a corrompu les autres, qui a tué les autres. Oh, les paroles, mon Dieu, placées en disant ciao. Vous comprenez? Donc, c'est lui qui a animé toute mobile, toute pulsion, toute parole, toute pensée, tout acte ou qu'il fait. Et à tout moment, si, appuyant les paroles, mon Dieu, paroles ou actes ou qu'a proposé ou qu'a placé, maintenant, attitude, maintenant, il enracine dans parole, bon Dieu. Et c'est pour ça, il a dit, l'œil comme ça, vous ne pouvez pas pécher. Oui, et c'est important parce que quand David a dit, je sais ta parole dans mon cœur, il a parlé des paroles bon Dieu. Oui, oui, parole bon Dieu. Et ça importe pas la tradition des hommes, pas parole des hommes, mais parole de Dieu. Exactement. Et ça important. Est-ce que c'est ça qu'on a souhaité tout le monde qui a gardé émission, qui a écouté émission? Mais c'est ça moi qui a souhaité. Bah tout le monde. Et c'est justement le titre parole là, nous avons ces points, nous avons pour les réformateurs, c'est-à-dire c'est monde à la bon Dieu cité à deux temps de crise pour dire non, nous pas qu'à aller par un si, dit les hommes, mais c'est par un si par l'Éternel, nous avons qui ça qui provoque succès, qui ça qui provoque force, qui ça maintenant qui permet de résister en face du péché, des tentations. À nous aller, à nous aller. Et c'est là oui. Eh bien, nous on dit dans, et thème jeudi là, et c'est important, la foi contre toute attente, et on nous parlait de la parole de Dieu seulement. Sola Scriptura. Eh bien, la parole de Dieu seulement. Et c'est ça, c'est parole de Dieu qui a fait foi. Alors, Gratien, alors, qui attitude David tenait face à parole de Dieu et comment ça a influencé les réformateurs et comment ça peut influencer nous aujourd'hui? Oui, alors, Psaume 119, verset 103. Psaume 119, verset 103. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Ah, ça, c'est une belle image. Et ça fait de l'eau venir en bouche. Et moi, quoi, si nous prenons parole là, en douceur, comme ça, qui est aussi doux que le miel, eh bien, pas ni raison pour nous payer ça, mettez de côté. Mais c'est ça, parce que c'est ça, l'eau qui vient en bouche, ou son miel, ça va qui bon, ça va qui doux. Il dit, eh bien, il a douce là. Ah, mais ta parole est plus douce que le miel qui coule dans mes palais. 104, nous allons, voilà. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Et ça, non, mais je dis, qui manière c'est mon pas qu'à prendre temps de lire ces paroles-là. Donc, nous avons qu'il y a vraiment un manque de connaissances. Parce que nous pas qu'à intéresser nous à parole de Dieu et puis appliquer. Parce que le contexte là qu'a dit ici, déjà, et parole là est douce, parole là est comme miel en dit dans bouchou, et puis qu'a dit c'est ordonnance là, car nous intelligent et puis il est toute voix de mensonge. La connaissance parole bon Dieu, agissement parole bon Dieu, on dit donc pas qu'à permettre ou rester à côté monde qui a produit le mensonge, qui a produit le péché. C'est pas quoi que ou excellent parce mais par rapport à conduite parole bon Dieu d'abord maintenant ou obligé maintenant faire un écart par rapport ne pas associer consomme premier cadeau l'homme. On nous prend des autres passages là parce que le psaume 119 nous commande ces mots d'Ili parce que c'est le plus grand psaume mais en disant il est bon d'ouvrir. Psaume verset 147 il a dit je devance le haut et je crie j'espère en tes promesses. Je devance le roi, je lever mon nez. Oui, oui. Et je crier. Oui, sans relation. Parce que je espérer à dire dans la parole. Très bien. On nous prend le psaume 119, verset 162. Je me réjouis de ta parole
comme celui qui trouve un grand butin. Un grand trésor. Oui, c'est ça, c'est la richesse. Alors, alors, qui ça peut dire par rapport à ces textes-là et puis l'expérience des réformateurs? Eh bien, nous avons dit que la Bible était le fondement de la foi des réformateurs et l'essence même de leurs enseignements. Ensuite, nous croyons que les Écritures font briller la joie sur notre tristesse, l'espoir sur notre découragement et la lumière sur nos ténèbres. Oui, très bien, très bien. Les réformateurs n'avaient dans leur esprit que les Écritures, ils vivaient de la parole de Dieu et beaucoup d'entre eux étaient morts à cause de la parole de Dieu. Très bien. Alors, voici en question personnelle. Alors, de qui manière les Écritures peuvent réconforter dans des moments d'épreuve? À tout moment, les Écritures là pour réconforter dans les moments d'épreuve parce que pour tu regardes, aujourd'hui on a subi ça. Mais il y a du richement. Regardez, Jésus subit plus que ça. Je dis, tout noir à côté, mais demain, soleil là, il brille. Tout vous gardez l'espoir. Très bien, très bien. Alors, et non seulement, il faut que nous lisions et parole là, Gratien. Oui. Il faut que nous assimiler, il faut que nous vivions en fonction de ce qui a réclamé nous sur la direction du Saint-Esprit. Oui. Alors, mais maintenant, est-ce que ça peut arrêter là? Alors, qui manière faut que nous transmettre parole mon Dieu et puis qui conséquences ça peut mener. Alors, qui ça? L'apôtre Paul. Paul, qui apprend nous, nous lire passage là. Alors, malgré les difficultés qui étaient devant, il était qu'à prêcher vérité quand même. Oui. Alors, on nous prend 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 1er. Ouais. Il a dit, c'est pourquoi, ayant son ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret et nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Car si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire Satan, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Très bien. On nous prend 2 Corinthiens 2, verset 14, puisque nous savons que c'est à la suite de lecture parole bon Dieu, méditation de parole bon Dieu, qu'il y a des plus grands réveils et transformés, réalisés et puis toucher le monde. Oui. 2 Corinthiens 2, 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et répand par nous en tout lieu l'odeur de la connaissance. Oui, l'odeur Dieu de sa connaissance. Nous triompher. Et donc, à l'étude parole là, et puis transmettre parole là, c'est-à-dire proclamer parole là, comme était l'odeur de la connaissance de Christ. Alors, vous connaissez l'expérience de Paul, oui. Qui était Saul de Tarse, oui. Et là, il vient et Jean de Jésus fait de lui l'un des plus grands apôtres. Le plus grand apôtre. Et Paul, c'est et Bakoy comme ligne de conduite, d'y présenter un Christ crucifié, ressuscité, et c'était ça qui était charnel l'évangile pour avancer. Oui, il dit ça, il dit, moi, parler de d'autres bagailles parmi les autres que Jésus-Christ, et puis Jésus-Christ crucifié. Moi, quoi, pas ni plus monde, ou d'autres monde qu'on Paul, qui subit autant d'adversité, par rapport à la parole bon Dieu, il était qu'à prêcher. Alors, qui s'en peut dire ça? Oui. L'apôtre Paul. Oui, alors l'apôtre Paul avait fait face à des obstacles écrasants pendant son œuvre de diffusion de l'évangile. Toutefois, il avait la certitude que la parole de Dieu finirait par triompher. Car comme il le dit, nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais nous n'en avons que pour la vérité. C'est ainsi que les réformateurs qui viennent après, maintenant, galvaniser des écrits de Paul pour fortifier quoi et puis par la foi bon Dieu aide yo, l'Esprit Saint aide yo, et yo pas approcher n'importe qui monde pour dire qu'il est écrit. Oui, il parlait d'un certain William
Tyndall. Oui. Et qui était un exemple de courage face aux obstacles et aux hostilités. Les décider de traduire et la Bible. Ouais. Alors, dis-nous des petits mots en ça pour nous comprendre l'enjeu du grand conflit cosmique et de la grande controverse. Ouais. Ah, donc, nous croyons que les réformateurs étaient confrontés aux épreuves similaires par leur foi et leur fidélité à la parole de Dieu. William Tyndall fut un exemple de la foi. Il était resté fidèle à la parole de Dieu. Monsieur fait un lot bagaille. Je vais résumer tout ça, il fait. Il traduit la Bible. Il traduit la Bible. Il persécuté, il point pour te brûler. Il brûlé en Belgique en 1536. Il fait condamner, il fait brûler. Mais sans brûler, maintenant, venu en puissant. Alors, sinon, ça est l'histoire rapportée. Il y a dit là, il y a William Tyndall, et il y a tranglé, et puis brutalité, et puis il a brûlé. Mais il était énoncé en dernier la prière. Que bon Dieu ouvre les yeux du monsieur le roi. Oui, le roi d'Angleterre. Et puis bon Dieu répond 4 ans après sa mort, 4 traductions anglaises de la Bible furent publiées en 1611. La version King James. Et surtout, il va utiliser à présent en version anglaise. Donc, c'est extraordinaire. Oui. Et 54 érudits mettaient ensemble maintenant pour produire œuvre là. C'est un livre qui était inspiré grandement des écrits de Tyndall. Alors, donc, nous avons que plus yo essayer fermer bouche pour pas proclamer la parole de Dieu, plus yo tuer yo, brûler yo, faire tout ça les pendre yo, crucifier yo, eh ben, c'était des semences pour permettre parole de Dieu. Alléluia. L'on regarde deux textes à la Gration. Et Daniel 12, verset 3. Et puis Apocalypse 14, 13. Comment est ce texte-là qui a appliqué à la vie de Tyndall? Et puis, pensez actuellement à propre vie et puis l'impact que nous peut pénis à sous les autres. Alors, quel encouragement ces textes-là qu'a nous concernant l'opportunité et que nous avons d'influencer les autres pour l'éternité. À 100 textes me en pile, parce que les hommes fini converti en Jésus, les textes là, ça motive moi pour me prêcher l'évangile. Il dit ceux qui ont été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Quand ils jouent encore, nous avons parlé de Tyndall à cause du foyer. Texte là, c'est Daniel. Hein? Oui, Daniel. Daniel 12, 3. Oui. Apocalypse 14, verset 13. Et encore bel texte hein, pour encourager nous d'y persévérer. Et puis que la mort effraie nous par rapport à les épreuves et puis profession du foi nous. Apocalypse 14, 13. Oui. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Est-ce que vous pouvez penser la bonne Tyndall et puis tous les autres qui étaient persécutés, brûlés, vifs, sciés, décapités, texte là, c'était cheval de bataille. Cheval de bataille. Et texte là, c'est un tremplin pour nous qui viennent à la fin des temps, parce que nous pouvons savoir que aujourd'hui, qui demain, qui ça? Ça a montré au garçon local, la parole bon Dieu, il a fortifié, il a encouragé, et puis il a énergie et puis force parce que la parole là toujours alimentée par une puissance que le Saint-Esprit. Exactement. Et oui, et c'est pourquoi nous avons qui manière éclairé par l'Esprit, bon Dieu qui a continué et travaille. Alors, parlez-nous de Martin Luther et qui expérience il vive. Eh bien, Martin Luther, donc nous avons été fortement éclairé par l'Esprit. Un jour, alors qu'il étudiait à la bibliothèque universitaire, Martin Luther arriva à un tournant de sa vie lorsqu'il découvrit pour la première fois une
copie de la Bible en latin. Il n'avait jamais su auparavant qu'un tel livre existait. Il lut avec délectation chapitre après chapitre, verset après verset, et il fut stupéfait par la clarté de la puissance de la parole de Dieu. En parcourant les pages du livre saint, le Saint-Esprit illumina son esprit et il ressentit les conseils de l'Esprit lorsque des vérités obscurcies par la tradition jaillissaient des pages de l'Écriture sainte. Décrivant sa première expérience avec la Bible, il écrivit: Alléluia. Oh, si Dieu me donnait un tel livre. Eh oui, oui. Alors, et en fonction et éclairé, localisé la Bible par le Saint-Esprit, qui ça, ce texte-là qu'a porté nous? Jean 14, verset 25, 26. Oui. Et puis Jean 16, 13, 15, c'est des textes nous habitués, puis, mais il a comme un rappel. Et puis 2 Pierre 1, verset 20, 21. Jean 14, verset 25. Jésus dit: je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, verset 26, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Très bien. Et Jean 16, verset 13 à 15. Jean 16, verset 13 à 15, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Eh oui, on nous compléter ça par 2 Pierre 1, verset 20, 21. Et c'est là que nous comprenons le rôle majeur que même cet esprit-là, qui inspirait les auteurs de la Bible, c'est même cet esprit-là, nous avons besoin de étudier la Bible. Donc, on nous pas ouvert la Bible qu'on en fait sentir, qu'on en roman, mais qu'on en parole inspirée à sous direction de cet esprit. Et ça fait toute la différence. D'accord. Verset 20, 21. 21. Sachant tout d'abord par vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'aucune prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et donc, tous les hommes de la Bible qui parlaient, c'est sous l'influence du Saint-Esprit. En d'autres termes, en peu de mots, l'Esprit Saint, c'est l'interprète infaillible de la parole de Dieu. Le plus grand et le premier interprète infaillible de la parole de Dieu, parce que la Bible a inspiré par l'Esprit. Les réformateurs ont mis l'accent en ça pour comprendre que c'est raison-là qui permet nous de comprendre la Bible et nous étudier. Alors, on nous avance, Gratien, puisque quand on a étudié, et nous savons que c'est surtout en dit dans les livres de Romains que Martin Luther était touché. Il était touché et par l'épître aux Romains, c'était le base de la réforme. Alors, Christ seulement, la grâce seulement. Alors, on nous prend ce texte-là. Qui ça, ce texte-là qu'enseignez nous à sur le plan du salut et puis grâce bon Dieu. Éphésiens 2, 8 et 9. Mais ça, c'est un texte capital. Oui. Nous allons rappeler ces mots, c'est important. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Eh oui, un don, c'est un cadeau. Hein? Oui, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Alors, ou pas ni rien pour faire, pour bénéficier grâce à là, sinon, saisi, accepté. Par la foi. Par la foi. Par la foi. Et Romains 3, 23. Et nous, quoi comprendre, moment là, temps arrivé, pour nous appliquer comme nous et plonger nous en disant parole mon Dieu matin, midi et soir. Ça veut dire qu'avant, nous tenions des gros bibles qui promenaient et puis tout partout, qui étaient embarrassés, certains étaient gênés. Mais là, assise, qu'il y a docteur, qui attend dans la salle d'attente, ouvert portable, lit un petit somme, lit un petit passage. Et ou dans rendez-vous, jour pour qu'on arrive, ou bien moment pour qu'on arrive. Ouvert pas un petit passage pour fortifier. Nous, et l'Esprit mon Dieu qui a fait travail là. Alors, la Bible a révélé, car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Romains 6, 23.
Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et c'est là nous arriverons à la grande controverse. On nous garde des thèmes là en tête, nous, le grand conflit. Et ouais, le salaire du péché, c'est la mort. Le péché personnifié en Satan. Voilà. Mais on y l'autre côté bataille là qui bat la victoire grâce à Christ. Oui, grâce à Christ. Oui, car le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Donc, des fois, nous avons lu texte là, mais nous ne pouvons pas y appliquer quand nous dit comprendre, dit bon Dieu, mais où va entendre nous pour nous comprendre vraiment et quelle position nous pouvons prendre dans tel texte alors que nous sommes voués à la mort éternelle. Jésus prend la mort là, puis ben nous la vie, mais ça s'angoisse. Nous n'avons plus oublié à glorifier pour nous dire merci, bon Dieu. Parce que sans Jésus, nous t'ai pas dit. Et Jésus pas gardé, et sans hésiter, il décide de prendre place nous, pour culpabilité. Ben, nous avons ici à Gratien. Le salut est un don de Dieu. Le salut est un don de Dieu. Son Saint-Esprit nous conduit à accepter par la foi, ça nous Éphésiens 2:8, par la foi, ce que Christ a si gratuitement offert par sa mort sur la croix du Calvaire. Christ, le Fils divin de Dieu, a offert sa vie parfaite pour expier notre péché, mon péché, votre péché. La justice divine exige une obéissance parfaite. Par sa vie parfaite, le Christ remplace nos vies imparfaites. La loi divine que nous avons enfreint nous condamne à la mort éternelle. La Bible est claire. Par nos choix pécheurs, nous n'atteindrons pas l'idéal de Dieu pour notre vie. Nous avons péché et laissé à nous-mêmes. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Et nous ne pouvons répondre aux exigences justes et équitables de Dieu Saint. En conséquence, nous méritons la mort éternelle. Mais il y a une bonne nouvelle. Et amen, amen. Il y a donc une bonne nouvelle. L'apôtre Paul nous assure que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est un don immérité. Et s'il y a une vérité qui ressort de l'évangile, c'est que nous ne pouvons pas mériter le salut. Oui, très bien. C'est ce que Martin Luther, on te comprend. Oui. Ouais. Et c'est alors que Martin Luther découvert ça. Oui. Il voit que c'est seul. Christ était la source de salut. Oui. Et c'est alors que Luther commença à prêcher le message de la grâce salvatrice de Christ. Ah oui. Martin Luther, c'est expérience dans la fait. Il était qu'à monter la Scala Santa. Il arrivait à Rome. Il couchait à terre plate. Et puis il baisait 3 fois le sol romain. Et puis il dit, je te salue, ô homme, patrie de Dieu. Et il était qu'à avancer. Et puis il prend l'escalier et puis il monte. L'escalier à genoux. L'escalier, monte à craser son bouteille pour faire pénitence. Pour monter plus piquant et son bouteille crevé jour nous et puis ça c'est plus ou quoi ça tout plus près bon Dieu pour arriver vers monsieur le pape. Martin Luther arrive au milieu de l'escalier à monter, il tend voix bon Dieu par les bails, il dit c'est par la foi que le juste can vivre, mais c'est pas par la vue, c'est par leur monter ou pas plat ou sauver. Et par conséquent, il vient descendre l'escalier. Le vient descendre l'escalier, l'esprit de Dieu prend possession dit et puis désormais, c'est par la foi. Alors donc, il coupe et puis l'église catholique et puis il affiche les 95 de la justification par la foi et puis il sépare du catholicisme et puis il vient chrétien. Oui. Eh bien, le Christ a été traité selon nos mérites afin que nous puissions être traités selon ses mérites. Il a été condamné par nos péchés auxquels il n'avait pas participé afin que nous puissions être justifiés par sa justice à laquelle nous n'avions pas participé. Il a souffert la mort qui était la nôtre afin que nous puissions recevoir la vie qui est la sienne, selon Ellen White. Jésus-Christ, un livre merveilleux. Et alors que nous avons fait ça, nous avons proposé ce moment-là 2 livres, Jésus-Christ d'Ellen G. White et puis la tragédie des siècles pour comprendre la vie de Absolument. Un dernier point, Gratien, l'obéissance, c'est le fruit de la foi. Alors, on nous prend un texte là pour Gratien, qui ça, c'est passage là qui apprend nous à sur le salut par la justice de Christ seulement.
Et puis, on laisse ça, nous avons fini, puisque le temps qu'a gagné nos combats. Romains 3, 27 à 31, nous avons lu quelques extraits en disant 27 à 31. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'en est-il pas aussi des païens? Ou l'est-il aussi des païens? Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et de la foi les incirconcis. Par conséquent, anéantissons donc la loi par la foi. Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Donc, ça veut dire que là, on a la foi en Jésus ou pour produire l'obéissance. Et l'obéissance, c'est vivre la règle et puis les commandements de Dieu. Oui, et nous avons dit, c'est on continue de lire ces passages-là. On dit dans Romains 6, 15, 18, et puis Romains 8, 1 et 2, pour montrer qu'en réalité, et la loi et puis la grâce, Kachebeyo par l'homme, vous comprenez, au bénéfice de la grâce, mais ça n'a pas qu'à dispenser l'obéissance à la loi. Et c'est le Saint-Esprit, en dit donc, qui permet tout de faire ces œuvres-là que mon Dieu a préparé longtemps à l'avance, afin que Gratien pas glorifier quoi, Jacob pas glorifier quoi, personne. Mais pour nous savoir que c'est toujours un état de grâce, de bonté, et c'est grâce à Jésus que nous avons accès au salut éternel, et nous avons dit merci. On nous prier, et puis nous avons dit ces moments-là, restez dans l'obéissance, puisque nous bénéficions de la grâce, mon Dieu, et c'est le côté nous avons trouvé force, courage, puissance, qu'ont les disciples, qu'ont les réformateurs, et bien ça dit dans parole, mon Dieu. Papa Dieu, nous avons dit merci pour l'occasion qu'on nous dit, refais-nous vivre l'histoire, et puis qui manière les hommes qui étaient affermis, en disant parole, résister à toute attaque, à toute emprisonnement, à toute méchanceté, mais rester fidèle à parole sans renier le Christ qui fait nous don de grâce. Béni peuple, nous force et puis courage, puisque nous attendons deuxième venissement Jésus, quittez nous vivre en la vie qui a représenté à sous direction le Saint-Esprit, nous commandons tout ça au nom de Jésus et nous disons Amen. Amen.